Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour déterminer quel type de cycliste vous êtes, à savoir un grimpeur, un rouleur, un sprinter, à l'aide de votre capteur de puissance. Allez c'est parti, jingle! Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer si vous êtes plutôt un sprinter, un rouleur, un grimpeur ou même un puncher. Une fois que vous saurez ça, vous serez alors capable de mieux planifier votre entraînement, soit en améliorant vos points faibles ou alors en renforçant vos points forts. Afin de déterminer son profil de cycliste, il va falloir effectuer plusieurs tests qui vont nous permettre de nous donner votre courbe de puissance. L'objectif va alors être d'obtenir les puissances maximales qu'on est capable de fournir sur des temps donnés. Pour ce faire, on va effectuer 4 tests différents. Le premier test est un effort très court, ça consiste à faire un sprint de 10 secondes. Cela va permettre de déterminer quelle est notre puissance neuromusculaire. Cette puissance est très élevée, mais on est capable de la tenir que sur un très court laps de temps. Le deuxième test consiste à faire un effort d'1 minute, ce qui correspond beaucoup plus aux capacités anaérobiques du cycliste. Passons maintenant au troisième test, c'est le fameux test de PMA. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le PMA, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici. Sinon, en résumé rapide, ça consiste à fournir le maximum de puissance possible sur 5 minutes. Enfin, le dernier test est sûrement le plus connu, c'est le test FTP, donc le maximum de puissance que vous pouvez fournir sur 20 minutes. Idem, j'ai fait aussi une vidéo sur ce thème, donc n'hésitez pas à aller le checker dans la description ou alors c'est affiché juste en haut. Allez, maintenant on regarde ensemble comment j'ai effectué ces tests et les résultats que j'ai obtenus. Afin d'obtenir le résultat le plus juste, je pense qu'il est important d'effectuer ce test dans une période de temps assez courte, c'est-à-dire que l'entraînement ou le non-entraînement que vous allez avoir n'aura pas d'impact sur les différentes valeurs de puissance que vous aurez sur les différents tests. En revanche, il faut faire quand même attention et ne pas effectuer tous ces tests trop proches les uns des autres, car sinon vous risquez de les faire avec déjà de la fatigue, ce qui va diminuer les puissances que vous allez obtenir. Ces valeurs ne seront alors plus justes et vous ne pourrez pas exploiter les résultats obtenus. Je vais donc maintenant vous inviter dans ma semaine de test. Pour ma part, j'ai décidé de faire ça sur une semaine et je vais vous expliquer comment j'ai découpé ma semaine. Il me semble que c'est l'une des meilleures manières de faire pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Du moins, les plus précis possibles. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Zwift. On se retrouve donc maintenant pour le premier test de la semaine, donc c'est le test FTP. J'ai décidé de faire le test qui me semblait à mes yeux le plus difficile en premier afin d'avoir le maximum de fraîcheur au niveau des jambes. Je vais pas trop détailler ce test parce que j'ai fait une vidéo à proprement parler où je vous explique en détail ce qu'est un test FTP et comment bien le réaliser. Cependant, je vais quand même revenir sur des points qui me semblent très importants. Avant de faire ce genre de test, il faut absolument avoir un bon échauffement, c'est-à-dire au moins une demi-heure d'échauffement. Vous pouvez prendre le test qu'il y a sur Zwift, il me semble très cohérent et très intéressant. Et couplé à cet échauffement, il faut aussi faire un bon retour au calme afin de faire redescendre le rythme cardiaque et éliminer au maximum l'acide lactique que vous aurez dans les jambes. Je vous laisse quelques images de ce test et après on passera au suivant. Les résultats de ce test me disent 346 watts sur 20 minutes pour ma part, donc j'avais aucune référence dans le domaine parce que je n'avais pas de capteur de puissance avant ce premier test. J'ai alors adopté la technique negative split qui consiste à commencer avec une puissance plus faible que ce qu'on pense finir et après finir de plus en plus fort. J'aurais sûrement pu tenir un peu plus de watts si j'avais directement ciblé la bonne puissance, mais cependant je pense que les résultats de ce test sont assez représentatifs de ce que je suis capable de faire sur 20 minutes. C'est un effort très difficile, mais ce test est primordial pour savoir où on en est d'un point de vue physique sur le vélo. Maintenant, place à la deuxième journée qui sera pour moi une journée récupération avec une sortie d'environ 1 heure, 1 heure et demie en zone 1 ou 2. L'objectif est de faire tourner les jambes afin d'éliminer l'acide lactique et les douleurs qui peuvent y avoir. Plus on aura récupéré, plus on sera frais pour le deuxième test qui aura lieu mercredi. Si vous voulez plus d'informations sur mes entraînements ou mes récup, savoir comment je les fais et tout ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et ça pourra faire l'office d'une vidéo. Et là pour cette journée-là, j'avais décidé de faire 15 minutes crescendo pour monter jusqu'à I2, puis faire une demi-heure à I2, et ensuite finir par un retour au calme tranquillement. Ce genre de sorties sont peu taxantes pour l'organisme, elles sont donc parfaites pour bien récupérer. On se retrouve donc maintenant mercredi pour le deuxième test de cette série. Ça va consister à faire 2 tests d'un coup au final. J'ai décidé d'effectuer le test de 1 minute et de 10 secondes de puissance
le même jour, dans la même sortie. Je me suis accordé cela car ce sont des tests qui sont peu coûtants, car très courts malgré la violence de l'effort. J'ai alors commencé par le test de 10 secondes. Sur Zwift, j'ai donc ouvert un intervalle de 20 secondes libre, permettant de produire le maximum de puissance, et ensuite je serai capable de déterminer sur 10 secondes quelle est la puissance maximale que j'ai fournie. J'ai rencontré un léger souci avec ce test de 10 secondes, car mon home trainer ne génère pas assez de résistance. Je suis donc limité par le matériel et non par mes jambes. Il me semble donc plus intéressant d'effectuer ce test en extérieur, car il sera beaucoup plus simple d'effectuer un sprint à puissance maximum, alors que sur le home trainer c'est assez compliqué. Je me suis accordé une bonne récupération entre les deux tests, et ensuite j'ai fini par le test de 1 minute. C'est une durée qui est très difficile à maintenir car elle est à moitié longue et à moitié courte, mais il faut quand même donner le maximum sans trop en laisser sous la pédale, sinon le test sera faussé. Résultat de ce test, 569 watts sur 1 minute. J'étais un peu déçu par cette valeur, je m'attendais à faire un petit peu mieux, mais je pense que si je refaisais ce test maintenant, j'aurais une valeur bien plus élevée, sûrement aux alentours des 600 watts. Idem, je suis un peu limité par le home trainer car à 600 watts je suis obligé de beaucoup mouliner, ce qui n'est pas du tout ma préférence, donc ça ne m'aide pas beaucoup pour développer le maximum de watts sur 1 minute. Cependant, 569 watts va rester une bonne base afin de construire mes entraînements. Après ce test, j'ai décidé d'effectuer une autre sortie récupération dans la semaine, une récupération d'1 heure et demie qui ressemble à celle du mardi. Cependant, j'ai fait une demi-heure de plus à I2. J'aime bien faire ce genre d'entraînement pour récupérer, car il est simple à effectuer, et il est possible de l'effectuer devant une série ou en écoutant de la musique, ce qui rend l'entraînement très agréable. Avant d'effectuer un autre entraînement clé dans cette série, qui est le test PMA, celui-ci aura lieu samedi, j'ai décidé de m'octroyer un jour complètement off, afin de récupérer au maximum et être à 100% de mes capacités samedi. Cependant, même si je dis que c'est un jour off, c'est pas pour autant que je ne fais rien du tout. Je profite de ces journées de repos total pour effectuer des petits étirements ou bien de la PPG. Ce jour-là, j'ai décidé d'effectuer une série d'étirements afin d'avoir une meilleure position sur le vélo et que celle-ci soit moins douloureuse, notamment dans les positions aérodynamiques. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes étirements, ma façon de m'étirer pour le vélo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je tâcherai sûrement de faire une vidéo dessus car ça me semble très intéressant. Allez, c'est samedi, on se retrouve enfin au dernier test et pas des moindres puisqu'il s'agit du test PMA, un test encore une fois très difficile pour l'organisme. Ce jour-là, je me sentais plutôt bien, j'avais vraiment des bonnes jambes, j'avais bien récupéré de la veille. Et c'est parti, encore une fois, après un bon échauffement, on part pour 5 minutes à bloc. Objectif, donner le maximum de puissance possible. J'avais une fois de plus aucun repère, mais je me sentais vraiment bien sur cet intervalle. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le test PMA, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker. J'ai fini avec une puissance moyenne sur 5 minutes de 431 watts. Je pense que c'est une bonne valeur, j'étais vraiment au maximum de ce que je pouvais. Et j'étais enfin content d'avoir fini la série de tests et j'avais vraiment hâte de pouvoir les analyser afin de construire mon entraînement plus tard. Et après dimanche, pour finir la semaine, on finit par un jour de repos où j'ai comblé ce jour par un peu de renforcement général avec du gainage, des pompes, des dips et tout ça. Ça permet de renforcer le tronc et du coup être plus à l'aise sur son vélo, plus gainé et de moins se dandiner. On se retrouve maintenant sur l'ordinateur pour pouvoir exploiter les résultats. Donc j'ai réalisé ce Excel qui permet d'exploiter les résultats et de savoir quel profil de cycliste vous êtes. Je vais le mettre dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors c'est moi qui l'ai fait, donc il se peut qu'il y ait quelques bugs, donc n'hésitez pas à me le dire pour que je le modifie. Alors il faut commencer par rentrer son sexe, donc soit masculin, soit féminin. Donc moi je suis un homme. Ensuite il faut rentrer son poids. Donc 73 kg pour ma part. Et là, on va pouvoir commencer à rentrer les valeurs de puissance obtenues lors de ces tests. Donc alors comme je vous ai dit, le test de 5 secondes n'a pas été très précis pour moi, car j'avais pas la possibilité de fournir autant de puissance que ce que je voulais à cause du home trainer. Mais bon, je vais quand même utiliser la puissance obtenue qui était de 588 watts. Ensuite, sur 1 minute, j'ai obtenu une puissance moyenne
de 569 watts. Ensuite, sur 5 minutes, 431 watts. Et enfin, sur 20 minutes, 345 watts. On va retrouver donc ici la courbe de puissance. À côté, on a le graphe qui, à mes yeux, est le plus intéressant. Donc ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va classer votre PMA, votre FTP, votre puissance à 1 minute et à 5 secondes en fonction des niveaux. Donc par exemple, 0, ça va être une personne qui a peu d'entraînement, et 10, c'est comparé à un athlète professionnel. Donc là, pour ma part, on peut voir que ma PMA est très très bonne. D'ailleurs, c'est le test que je pense avoir le mieux réussi, où je me sentais le mieux. Ma FTP est très bonne aussi. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus, donc peut-être un point à améliorer. En revanche, la puissance à 1 minute et à 5 secondes n'est pas bonne du tout. Mais comme je vous l'expliquais, cela est sûrement dû à cause du home trainer. Et ces tests-là, je ferais mieux de les refaire sur la route. Ensuite, dans le Excel, on va retrouver les zones de puissance. Donc, calculées en fonction de la FTP. Ça, je vous avais expliqué ça dans la vidéo FTP. Et pareil pour les zones de puissance calculées en fonction de la PMA. Et enfin, dernièrement, ce qui va nous intéresser, c'est le profil de coureur. Donc, je me suis basé sur les recherches de Kogan, un physiologiste américain, qui est très très connu dans le monde du vélo. Il a établi des tables, que je vais vous montrer maintenant. Donc, ces tables, les voilà. Donc, alors, nous, on va s'intéresser qu'aux hommes, mais c'est exactement le même type de fonctionnement pour les femmes. Donc il a répertorié les valeurs de puissance. Donc là, la première ligne, ça correspond à un professionnel. Et la ligne la plus en bas correspond à une personne pas très entraînée. Et ce qu'il a fait, Kogan, c'est qu'en fonction de où vous vous trouvez dans chaque temps, donc là, regardez par exemple, FTP, je suis ici, je me trouve au 22e rang. PMA, on avait vu qu'elle était très bonne, je me trouve au 17e rang, ce qui est logique. Ensuite, sur 1 minute, je me retrouve au 33e rang. Et sur 5 secondes, je me retrouve au 39e rang. Donc après, avec cela, on va être capable de déterminer si on est plutôt un sprinter, un rouleur, un grimpeur ou un puncher. Donc il y a 4 cas de figure différents. Le premier, c'est ce que Kogan appelle all-rounder. Donc on est un petit peu bon partout. Donc ça voudrait dire qu'on ait les 4 valeurs qui soient à peu près sur une ligne. On a le deuxième qui est profil plutôt grimpeur, mais aussi spécialiste de contre-la-montre. Donc ça, c'est avec une FTP plutôt haute. Donc c'est souvent quand on a les 4 valeurs qui forment une pente vers le haut. On a à l'inverse le sprinter qui lui a une pente vers le bas avec une très forte puissance sur 5 secondes. Et dernièrement, on a le puncher. Donc moi je pense que j'ai plus un profil puncher d'après ce que j'ai vu. Après, c'est très dur d'exploiter mes résultats suite au fait que 5 secondes et 1 minute, les résultats soient faussés. Mais le puncher, lui, a plutôt des bonnes puissances à 5 et 1 minute. Et il est un peu plus bas sur le sprint de 5 secondes et la FTP. Suite aux différents tests et à l'analyse des résultats, j'ai donc décidé de partir sur un entraînement basé sur la FTP. L'objectif, ce sera de faire un nouveau test dans 2-3 mois pour voir comment évoluer cette FTP à la fin du cycle FTP. Ensuite, une fois qu'on sera à nouveau capable de rouler sur route, je me suis dit que je me pencherais beaucoup plus sur les histoires de puissance à 5 secondes et à 1 minute pour voir si elles sont faussées par le home trainer ou bien si c'est moi qui suis moins bon sur ces deux intervalles de temps là. Dans ce cas, si c'est le cas, il faudra absolument que je me concentre sur ces points et améliorer ma puissance anaérobique et ma puissance neuromusculaire. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve mardi prochain pour la course de la Frenchy Fusion en live, donc soyez nombreux, c'est toujours sympa d'avoir vos commentaires en live. Sur ce, roulez bien et ciao tout le monde.